Moscou qui montre les muscles, Benjamin, l'un des tout derniers missiles entrés en service hier, missile nucléaire. Il est inarrêtable celui-là ? Ah, c'est ce que dit Moscou. Regardez les dernières images publiées par les autorités russes. En fait, c'est la mise en service d'un nouveau régiment de missiles avec, dans l'arsenal de ce nouveau régiment, le fameux missile avant-garde qu'on voit ici en fait être en train d'être chargé dans un lanceur. Comprenez, ça y est, on nous l'annonçait depuis des mois, on le voit enfin être prêt au combat, ce missile. Alors la séquence que je vous montre, elle est filmée, vous voyez, ici on est dans l'Oural, on est très très loin de Moscou, très très loin de Kiev. Mais j'ai envie de dire peu importe parce que ce missile, il a une portée intercontinentale. Quand vous regardez la carte d'identité, 30 000 km/h en vitesse, la charge nucléaire que peut potentiellement porter ce missile 100 fois Hiroshima, la trajectoire imprévisible. Et c'est sur ça qu'insiste depuis 2018 Vladimir Poutine, c'est le missile d'après Moscou qu'aucune défense aérienne dans le monde ne peut stopper. Et pourquoi ? Pourquoi justement c'est si dur à suivre ? Alors je vais essayer de vous le montrer avec un schéma. Si vous prenez un missile, on va dire, classique, il part de Moscou, il veut viser les États-Unis. Bah, il va monter comme ça dans l'atmosphère et puis il va redescendre selon une trajectoire, on va dire, assez permanente et assez classique. Là, la différence, c'est que ce missile-là, il est tiré comme ça. Regardez, à l'intérieur, en fait, il y a une sorte de planeur de 5 mètres qui porte la charge nucléaire et qui va faire comme ça des évitements, ce qu'on appelle des rebonds dans l'atmosphère haute, si bien qu'en fait, si je refais le comparatif avec mon missile classique, bah, le missile, il part comme ça, mais après, il fait ça, 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 et c'est ça qui le rend complètement illisible. Donc on voit bien qu'il y a quand même un message qui est envoyé, pas seulement aux Ukrainiens, j'ai envie de dire, aux Occidentaux de manière générale. Évidemment, preuve à l'appui, très difficile à contourner pour la défense antiaérienne. Merci beaucoup Benjamin.